Hello la communauté, vous êtes bien sur la chaîne Team Smile 24, moi c'est Thierry, je suis coach et notamment sur ce qui concerne les blessures de l'enfance. J'en parle tout au long du mois de mars et notamment par rapport à la relation entre moi et mon père. Donc aujourd'hui, je vais continuer à évoquer ce sujet, mais avant cela, je veux vous rappeler qu'en bas de cette vidéo, vous avez un sondage. Je vous propose de me dire comment je peux vous apporter encore plus de valeur. Vous allez voir, j'ai proposé une newsletter. J'ai aussi proposé un live Instagram ou YouTube sur les blessures de l'enfance et aussi de la documentation sur ce qui concerne les héritages culturels. C'est ce que j'ai évoqué tout au long du mois de février. Et évidemment, si vous avez d'autres idées, s'il y a des choses que je peux aussi vous apporter, mais auxquelles je n'ai pas pensé, je vous propose aussi de l'indiquer dans ce sondage. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je veux parler, dans le cadre de ma relation avec mon père, des choses que souvent un père n'ose pas forcément évoquer avec son fils ou avec son enfant. En fait, il m'est arrivé souvent d'avoir des échanges avec mon papa lorsque j'étais plus jeune et puis plus adulte. Et je me suis rendu compte que souvent, voilà, j'avais des discussions avec lui, que on pouvait parler de certaines choses. Mais je me suis aussi aperçu qu'il y avait des sujets sur lesquels tous les deux, nous n'allions pas. Et alors, sûrement à cause de la culture antillaise, peut-être ne pas parler aussi du ressenti, ce que l'on peut avoir sur le cœur. J'avais déjà évoqué, notamment dans une vidéo, partager ses émotions lorsque on est un père antillais à ses enfants. C'est pas toujours simple. Et là, ce que je voudrais plus évoquer, c'est de parler de sa vie personnelle. Et souvent, voilà, j'ai eu des échanges, des discussions avec mon père. J'ai eu l'occasion et j'ai l'occasion de parler souvent de beaucoup de sujets. Mais c'est vrai que il y a des sujets, j'ai l'impression et je trouve que des sujets plus personnels par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il ressent, son cœur. Là, des fois, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas ce partage euh, qui voulait me transmettre. C'est-à-dire que je sentais que sur certaines choses, il était sur la réserve ou qu'il ne voulait pas en parler. En fait, euh, des fois, sur sa vie personnelle, sur ce qu'il avait vécu, c'est vrai que c'était des choses qui je sentais qu'il ne voulait pas partager. Et en fait, moi, je me rends compte que avec le temps, et avec les années qui ont passé, j'ai besoin, je sens qu'il y a toujours eu quand même un besoin au fond de moi de savoir ce que mon père ressentait, de connaître aussi ses émotions, de savoir comment il avait, ce qu'il avait vécu dans sa vie ou comment il ressentait les choses, euh, qu'est-ce qui lui pesait dans sa vie personnelle. En fait, j'ai l'impression que quand on est enfant, et quel que soit notre âge, on a envie de savoir plus profondément comment il ressent sa vie, comment notre père ressent les choses, qu'est-ce qu'il vit dans sa vie personnelle. Et vous savez, je pense que ça, c'est une partie de la transparence de ce qu'on est. On n'a pas souvent envie de parler de ses failures,
une partie de ce qui nous brise à l'intérieur, de ce qui nous fait, des fois, de ce qui nous fait mal, nos difficultés. Et souvent, en tant que père, je pense que on a envie de paraître quelqu'un de fort, un père qui réussit. Euh, Montrer à son enfant, voilà, qu'on est quelqu'un qui a l'habitude alors c'est un mot fort, mais de performer, peut-être des fois, et de pas toujours montrer ses fêlures, de pas toujours montrer là où ça va pas. Et des fois, et souvent avec mon père, c'est vrai que j'ai eu tendance à voir, bah voilà, ce père même si je savais qu'il n'était pas parfait, évidemment, mais ne pas montrer ses fêlures. Et peut-être, et je dirais même, ça a été peut-être une conséquence aussi dans ma vie, moi aussi, j'ai pas toujours voulu montrer mes fêlures aux autres. Je pense que ça a été une des conséquences de voir mon père ne pas les montrer. Et moi, dans mes échanges avec lui, ne pas le faire, ne pas se montrer, je dirais peut-être vulnérable, la vulnérabilité sur certains sujets. Et ben, peut-être que moi aussi, je ne l'ai pas été, en tout cas des fois dans mes relations. Et je pense que c'est hyper important d'avoir cette capacité d'être vulnérable. C'est sûr que c'est pas facile quand on n'a pas forcément eu quelqu'un qui partageait la vulnérabilité et la transparence dans ce qu'il était au niveau personnel. Ma question, c'est, et vous, est-ce que vous avez vécu ça? Comment vous l'avez vécu? Euh, Est-ce qu'en partage, vous avez eu des solutions par rapport à ça? Euh, Ça serait vraiment intéressant en tout cas de pouvoir me dire en commentaire et de partager pour des personnes aussi, on est une communauté, comment vous avez fait. Euh, c'est un sujet d'une énorme portée, je pense. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Sachez que j'ai mis, comme d'habitude, des plages disponibles si vous voulez échanger avec moi euh, sur les sujets que j'évoque, sur les sujets que je partage. Il y a des plages de disponibles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Team Smile 24.